Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, quatrième vidéo sur Back Market. Donc, suite à mes 3 dernières vidéos qui ont très bien marché, franchement, les vidéos de Back Market, les gars, envoyez un mail à Back Market pour qu'ils me sponsorisent parce que c'est vraiment des vidéos qui marchent très très bien sur ma chaîne. C'est vraiment les vidéos qui font des vues encore aujourd'hui. Donc, franchement, merci à vous. Et notamment celle sur cette dernière vidéo où j'ai acheté mon deuxième iPhone 11 Pro Max. Donc, du coup, dans la dernière vidéo, tu peux aller la voir, je te la mettrai en description. De toute façon, je te les mettrai tout en description. Mais surtout celle-ci, voilà, tu peux aller la voir, la dernière vidéo où j'ai acheté mon deuxième iPhone 11 Pro Max et je t'explique pourquoi j'achète un deuxième iPhone 11 Pro Max reconditionné en état parfait sur Back Market parce que voilà, j'ai eu des petits soucis avec le premier. D'ailleurs, tant qu'on y est, je vous explique le premier en fait ce qui s'est passé, c'est que du coup je l'ai passé à mon cousin. Il l'a emmené dans une petite boutique dont je tairai le nom. En gros voilà, le problème c'était que je pouvais plus avoir le Wi-Fi et le Bluetooth de connecté chez moi, donc du coup c'était assez problématique. Et c'était effectivement bien un problème de carte mère. Vous avez été nombreux en commentaire à me dire vous, qu'est-ce que vous pensez de quel problème c'était? Est-ce que ça venait du réparateur qui m'a réparé mon écran ou est-ce que ça venait du téléphone ou de Back Market suite à la chute? Bref, je vous invite à aller voir la vidéo pour comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, merci d'avoir participé dans les commentaires. Il y a eu beaucoup de réparateurs, notamment de téléphones, qui m'ont donné leur avis. Bien sûr, je vous remercie de m'avoir donné votre avis, mais voilà, malheureusement, je n'aurai jamais la vérité. On ne pourra jamais savoir. Je ne pourrai pas accuser le mec qui m'a réparé l'écran ou Back Market ou le téléphone en lui-même suite après la chute. Donc malheureusement, c'est une histoire où on ne saura jamais la vérité. En tout cas, voilà, cet iPhone-là, enfin du coup, l'autre qui n'est plus à moi, il est réparé, exactement le même que celui-là, 11 Pro Max, il est réparé, donc c'était du coup, ouais, la carte mère, je crois. Il n'en a pas eu pour trop cher, donc ça va, il a réussi à l'avoir à mon prix, donc du coup, maintenant, il peut activer le Bluetooth et le Wi-Fi. Dans la vidéo, j'avais reçu celui-là en état parfait aussi, donc c'est mon deuxième iPhone 11 Pro Max acheté sur Back Market. Et aussi, vous avez été nombreux à me demander mon avis après un mois d'utilisation. Donc du coup, je l'ai eu actuellement le 11 octobre 2022. Donc du coup, là aujourd'hui, on est à l'heure où je tourne le 5 décembre 2022, donc ça va faire un petit mois et demi, on va dire. Donc je vais vous donner mon avis sur cet iPhone que vous m'avez beaucoup demandé. Vous m'avez dit en commentaire que ça serait intéressant que je donne mon avis un mois après l'utilisation de l'iPhone reconditionné sur Back Market en état parfait, je tiens à préciser. Donc je l'ai payé à peu près 600 € aux alentours de ça. Énumérer les points et puis donner mon avis du coup si ça vaut le coup d'acheter sur Back Market parce qu'en plus c'est les fêtes de fin d'année, donc vous avez sûrement prévu d'acheter des téléphones reconditionnés. Un avis d'un mec qui a acheté sur Back Market peut être intéressant, donc je vous énumère les points tout de suite. Alors déjà, je vais commencer avec un gros point négatif, oui. Dans la dernière vidéo, donc je viens de la revisionner, je me rappelais plus à peu près combien j'avais de pourcents sur le téléphone que j'ai reçu. Donc j'avais actuellement, quand je l'ai reçu, 98% de batterie, ce qui est vraiment très correct, du coup, ce qui est l'état parfait, donc je l'ai commandé. Il faut savoir que un mois aujourd'hui, je vais vous le montrer en direct, l'état de la batterie est déplorable, il se décharge très vite. Alors, on va aller dans les paramètres batterie, et regardez, je vous mens pas, en un mois, il est actuellement à, je sais pas si vous arrivez à voir, alors regardez, 89%, c'est horrible. Regardez, vous pouvez bien voir, 89% en un mois, il a perdu 9%. Je trouve que c'est pas logique. Vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi pareil, si vous êtes encore réparateur de téléphone ou spécialisé dans les téléphones, dites-moi si c'est normal. Il faut savoir que je l'utilise assez intelligemment. Voilà, j'évite de le refaire charger la nuit. On m'a dit que voilà, le faire recharger la nuit, c'est pas terrible pour les téléphones, donc je ne sais pas pourquoi. Après aussi, on m'a dit que le chargeur rapide, c'était pas terrible de le faire tout le temps charger avec le chargeur rapide. Là. Sauf qu'en plus, il vaut cher. Je l'ai pas sur moi, mais c'est le chargeur qui vaut 40 balles d'iPhone. Tu payes le câble genre 20 balles et le petit boîtier 20 balles aussi, donc c'est hyper cher. Quand je suis pas pressé, j'essaie d'utiliser le chargeur normal. On m'a dit que ça pouvait peut-être aider à améliorer la batterie. Et puis quand je suis dans le rush, quand je suis dans le speed, j'utilise le chargeur grande capacité. Ensuite, j'ai évité de le faire charger la nuit. Pareil, on m'a dit que c'était pas bon de le faire charger à 100% le téléphone. On m'a dit aux alentours de maximum 80% et t'évites de descendre en dessous de 30 ou 20%. Je respecte ça et malgré ça, je sais pas si c'est du fake ou c'est du vrai. Pareil, n'hésitez pas à me dire votre avis si vous êtes connaisseur. Mais en tout cas, voilà, en un mois et demi à peu près, j'ai perdu 9% de batterie, donc franchement pour moi c'est pas très normal. Alors bien sûr, je peux le ramener parce qu'il y a une option, je crois, si t'es pas content tu peux le faire ramener. Mais le problème voilà, c'est que moi comme je vous ai dit, le téléphone j'en ai vraiment besoin. Et ce qui me saoule en fait, c'est surtout au moment des fêtes de le renvoyer, d'attendre qu'il change la batterie ou je sais pas ce qu'ils vont faire, qu'ils regardent les problèmes et qu'ils me le renvoient. En fait, c'est assez pénible quand tu achètes ça sur internet. Tu vois, quand c'est en magasin, tu peux le ramener directement et tu peux en avoir un autre directement, je pense, ou tu dois attendre un petit peu. Mais en tout cas, tu vois, t'es sur le tas, tu vois, tu le ramènes direct. Alors que tandis que quand c'est sur internet, moi perso, je vous avoue que je suis assez impatient sur ce truc-là. Hein. Quand il s'agit des objets, je suis très impatient. Donc, le ramener, enfin le renvoyer à Back Market, faire le colis et tout, après attendre, j'ai plus de téléphone du coup en attendant, enfin je peux prendre le Samsung qui est là, celui que j'avais pris la dernière fois, mais voilà, c'est pas pareil, je perds tout.
Donc du coup, ça m'embête un petit peu de le renvoyer, donc ce qui fait que je vais le garder. Et puis écoutez, si vraiment la batterie se détériore beaucoup, je l'emmènerai en boutique et puis le faire changer. C'est très con, hein, parce qu'avec Back Market, je paye pas, vu que tu as une garantie. Mais voilà, moi je suis très impatient et ça me fait chier de le renvoyer par internet, les motifs et tout. Même si c'est con à faire, hein, je sais. C'est moi qui est bête sur le coup, mais je trouve que c'est pas normal quand tu commandes un téléphone à 600 balles, que la batterie t'arrive en état parfait et qu'il a 98%, pardon, et qu'aujourd'hui, eh bien, il a 89%. Moi, je trouve pas ça très logique en à peine un mois. C'est le gros point négatif. Sinon, niveau système, rien à dire. Il ne bug pas. Voilà, l'écran est fluide. J'ai bien vérifié. Donc, du coup, vous m'avez dit aussi que c'était assez bizarre parce que bon, là, j'ai la protection d'écran. Il n'est pas cassé. Hein, c'est la protection que j'ai fait installer. Mais il y avait en dessus du haut-parleur, enfin, plutôt pas du haut-parleur, de l'écouteur, un petit trait. Donc, pareil, je vous invite à aller voir la vidéo. Pareil, on m'a dit que c'était pas très normal ça. Donc je ne sais pas ce que c'est, bon en tout cas ça me dérange pas, ça se voit pas avec la protection perso. Mais voilà, il faut savoir qu'en dessus de la barre où tu peux écouter le son, j'avais une autre petite barre, mais c'était intégré dans le truc, donc ça c'était assez spécial. Mais bon écoutez, en tout cas moi ça ne me dérange pas, hein, ça se voit pas tellement avec la protection, donc ça c'est pas un gros problème. Alors du coup, un autre point négatif, j'avais un petit problème, c'est quand je téléphonais, donc en haut-parleur il n'y avait aucun problème, mais quand je collais mon oreille pour téléphoner et que tu sais j'enlevais comme ça pour regarder l'écran ne s'allumait plus. Je suis allé en boutique pour voir ce que c'était et on m'a dit que c'était le capteur de proximité. Donc le capteur de proximité en gros c'est sur tous les téléphones je crois, enfin en tout cas sur iPhone, je sais pas si c'est ça sur les autres mais on a dit que oui. Mais en tout cas sur l'iPhone ça s'appelle capteur de proximité. Voilà. Et ici sur le Face ID et tout en gros, quand tu approches à peu près ton doigt là, donc du coup quand tu colles ton oreille quand tu téléphones ou que tu approches ton doigt ici, et bien l'écran s'éteint quand tu téléphones. Tu feras le test, l'écran s'éteint et puis quand tu décolles ton oreille ou que tu enlèves ton doigt, l'écran se rallume. Et moi, il faut savoir que quand j'appelais, surtout quand c'est des appels professionnels, c'était assez dérangeant parce que du coup, j'appelais, et puis quand je retirais mon oreille, l'écran restait noir. Ce qui fait que je ne pouvais pas raccrocher, et c'est pour ça quand je dis que c'était des appels pro, c'était assez dérangeant parce que il fallait que j'attende que la personne raccroche d'elle-même. Et du coup, au moment, ça m'est arrivé, j'étais en appel, tu vois, j'enlève l'oreille, et là, écran noir, et j'entendais toujours parler. Personne en face n'avait pas raccroché, et c'était un appel, je crois, pro ou je sais plus important. J'ai dû attendre qu'elle raccroche, du coup, j'ai dû fermer ma bouche et rien dire pour pas qu'elle entende ce que je disais parce que l'écran était noir. J'avais une petite technique, en fait, il fallait que je frotte le doigt comme ça, histoire que ça détecte une connerie, je sais pas. Et puis des fois, ça se rallumait par miracle, là, je raccrochais, et puis c'était bon. Du coup, alors, on m'a dit que c'était le capteur de proximité qui était mort, donc du coup, je suis allé en boutique. Il a fait le test, il a enlevé ma protection, mon ancienne protection d'écran, et ouf, sauvé, c'était ça, parce que si c'était le capteur de proximité, c'était un plus gros travail à faire en tout cas. Donc là, c'était juste la protection d'écran, c'était une moyenne qualité, je crois, donc c'était ça qui bloquait l'appel, mais en tout cas, il faut savoir que ça le faisait pas avec mon ancien iPhone. J'avais exactement la même protection d'écran, et dès que je téléphonais et que j'enlevais, ça le faisait pas. Et avec celui-là, il se trouve que ça le fait, et ça le fait encore un petit peu aujourd'hui, donc là, il m'en a mis un plus fin, un plus pro, 15 balles hein, quand même, la protection d'écran, ça fait cher. Mais il m'en a mis un, et des fois, il faut savoir que quand je téléphone, ça le fait moins qu'avant, certes, mais ça le fait toujours un petit peu, des fois, je sais pas pourquoi il y a des bugs. Quand je téléphone, ou quand je déverrouille, tu sais, et quand j'enlève mon oreille, des fois l'écran reste noir, j'ai juste à remettre mon oreille et à re-enlever ou à frotter mon doigt, et puis l'écran réapparaît. Donc ça le fait, comme je t'ai dit, moins qu'avant. Je pense que ça jouait beaucoup aussi avec mon ancienne protection qui avait dû avoir de la poussière, vu que je l'ai enlevé de l'ancien et je l'ai mis sur celui-là. Mais des fois, ça arrive que ça le fait. Donc est-ce que c'est eu de l'iPhone, un petit bug d'iOS, d'une mise à jour ou je sais pas quoi? C'est rare, hein. Ça le fait moins qu'avant, depuis que j'ai changé la protection, mais ça le fait toujours. Des fois, je téléphone, comme je te dis, j'enlève mon oreille ou j'appuie sur le truc déverrouillé, et il y a un petit bug, et il met quoi, genre 5-6 secondes à se rallumer, je tapote un petit peu ou j'enlève l'oreille, je remets, et là ça remarche. Donc voilà, capteur de proximité, j'espère qu'il n'est pas mort, mais j'espère plus que c'est la protection d'écran qui est de la saleté ou quoi que ce soit, mais là vu qu'il m'a changé par un pro, il a mis des gants et tout, donc ça devrait plus le faire logiquement, et ça le refait de temps en temps. Donc je sais pas. Là pour le coup je sais pas. Après voilà, sinon j'ai rien d'autre à signaler de plus, si ce n'est que je suis vraiment très déçu par la batterie. Faut savoir que donc du coup j'ai acheté 3 téléphones sur Back Market, donc celui qui filme là, le S20 Ultra, lui, rien à signaler. Je l'ai pris en état le plus pitoyable et j'ai vraiment jamais eu aucun problème. Donc état pitoyable c'est le moins cher, hein. Faut savoir que juste quand je bouge ce téléphone, il y a un petit truc qui tremble à l'intérieur, mais bon, c'est l'état le plus déplorable, donc bon, c'est pas chipoter sur ça, mais faut savoir que lui il est toujours impeccable, j'ai jamais eu de problème avec les Samsung. Mon ancien iPhone du coup que j'ai plus, que j'avais fait c'était ma deuxième vidéo sur Back Market, pareil, lui j'ai eu aucun problème, mis à part la chute, le jour de la chute, mais bon ça c'est ma faute. Et celui-là, j'ai la batterie qui est pas ouf, ce capteur de proximité, mais je sais pas du coup si c'est dû à la protection d'écran, mais vu qu'il m'a changé, comme je t'ai dit, ça devrait plus trop le faire, ça le fait un peu moins, mais un petit peu toujours. Et puis après, sinon, non, en vrai, sinon, rien à signaler. Il est très cool, voilà, il y a eu plus d'accros, comme je t'ai dit, que l'ancien, voilà, il y avait des mini trucs, bon ça se voit peut-être pas à la caméra, mais en tout cas pour l'état parfait, il était un peu moins parfait que l'ancien. Sinon, en un mois d'utilisation, mis à part la batterie, comme je t'ai dit, rien à signaler. C'est vraiment un très bon téléphone. J'ai pas trop de bugs, non, enfin même pas, j'ai même pas de bugs. Il fonctionne très bien. Si, j'ai oublié de dire, pardon, excusez-moi. Un jour, je sais pas si ça vous l'a fait, ça me l'avait déjà fait avec l'ancien ça. Mais un jour, en fait, il s'est éteint, et puis pour le rallumer, je peux plus le rallumer. Voilà, j'étais en train de l'utiliser normal, et puis à un moment il s'éteint, comme ça. Et puis après pour le rallumer, tu sais, j'appuyais, j'insistais, tu vois, pour allumer, ça le rallumait pas. En fait, si, ça se rallumait, mais tu sais, je pouvais juste, il n'y a plus d'écran, genre. Tu sais, quand tu fais ça, regarde, sur les iPhones, quand tu maintiens ces deux touches là,
Ça va le faire normalement. Voilà, ça fait ça. Et tu sais, t'as une petite vibration quand tu fais ça. Tu peux appuyer. Il y a une petite vibration, voilà. Et il faut savoir que moi, j'avais plus d'écran. Mais dès que je faisais ça, je sentais la vibration. Donc en gros, l'écran était allumé. Je faisais ça, je sentais la vibration, tu vois. Hop, je refais, voilà. Je sentais la vibration, une petite vibration quand tu fais ça. Mais l'écran ne s'allumait pas et j'ai dû attendre au moins 5 ou 10 minutes avant qu'il se rallume. Voilà, j'ai tenté, j'ai rappuyé au moins allez, une dizaine de fois. Et au bout d'une dizaine de fois, bah, pareil, je vois le logo Apple qui se rallume. Voilà, c'est ouf, hein, c'est des petits bugs à la con, mais ça fait chier parce que sur le coup, tu paniques. Tu te dis putain, mais il marche, je l'entends vibrer, mais il n'y a plus d'écran. Donc pareil, est-ce que c'est dû au capteur de proximité? Je ne sais pas, les pros, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà, c'est vrai que j'allais oublier ça, mais je tenais à le préciser quand même. Donc voilà, si vous avez des solutions, les gars. Donc bien sûr, je sais que vous allez me dire renvoie-le, mec, renvoie-le. Mais voilà, comme je dis, moi, je suis con, hein, c'est ma faute. Je suis con, mais j'ai la flemme. Franchement, j'ai la flemme de le renvoyer. Donc certes, un nouveau téléphone contre la flemme, ça vaut le coup, mais moi perso, ça me fait chier, je peux pas, tu vois, j'ai qu'un iPhone, j'en ai pas un de rechange, j'ai tous mes trucs dessus, je bosse dessus, j'ai mes écritures de vidéos, donc franchement, ça me fait chier de m'en séparer au moins pendant 2 semaines ou 3 semaines, en plus vu que c'est avec les fêtes. Donc voilà, je vais le garder, si vraiment ça s'empire, je le ramènerai, mais, enfin chez Back Market, je le renverrai, mais là ça me fait un peu chier, je t'avoue. Mais sinon voilà, en vrai, Back Market, moi je vais pas en dire du mal, parce que vous avez été nombreux à venir me DM sur Instagram, mais moi je peux pas en dire du mal, parce que c'est vrai que Back Market, j'ai jamais été déçu, enfin, c'est bizarre, parce que j'ai dit que des points négatifs, mais en soi, c'est un bon site, mais il faut tomber sur le bon vendeur. Moi, ça va, tu vois, c'est des petits problèmes annexes. Mon téléphone est très utilisable, hein, je peux l'utiliser correctement, mais des fois, j'ai eu des petits bugs à la con qui sont passés 1 ou 2 fois, et puis après, plus rien, donc c'est assez bizarre. Est-ce que c'est dû à mes protections d'écran, à mes trucs à la con? Enfin, je sais pas, bref, je peux pas vous dire. En tout cas, j'ai fait le tour en point positif. Ben, après, en point positif, voilà, le téléphone il marche, quoi. Voilà, c'est un iPhone, quoi, rien de plus normal. Hein. Peut-être le prix un petit peu trop élevé pour ce que c'est, mais écoutez, c'est ma faute. On m'a aussi beaucoup dit parce que du coup, si je cumule le prix des 2 iPhones, ça me fait un total de plus de 1 000 € parce que le premier, je lui payer 500, je crois, et le deuxième 600. Donc là, j'aurais pu m'acheter carrément un iPhone 13 voire 14. Mais voilà, je pouvais pas savoir qu'ils allaient tomber en panne. Donc c'est vrai que pour le coup, j'aurais pu avoir un iPhone 12 ou un iPhone 13. Mais voilà, le 11 Pro Max, niveau taille d'écran, il me satisfait. Comme je dis, moi, c'est vraiment la taille qui compte sur les téléphones. Donc voilà, sinon rien à signaler, peut-être que je te referai une vidéo dans 1 ou 2 mois pour voir l'état. Mais en tout cas, moi si je peux vous conseiller, foncez sur Back Market. Voilà, après c'est vrai que c'est un bon site, on va pas se le mentir, pour les fêtes c'est un très bon site, prendre l'état correct. Après ça dépend, l'état pitoyable comme je dis, celui-là il est parfait, donc voilà. Ça vaut risque et péril, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber sur internet après. Mais voilà, Back Market sinon j'en suis assez satisfait, je vais pas le mentir. Le service client est assez rapide, quand je leur envoie un message ils m'ont toujours répondu. Donc voilà. Petite vidéo, vous m'avez demandé les gars, j'espère que peut-être que ça vous aidera pour les cadeaux de Noël, hein, si vous avez prévu de commander un téléphone à un proche ou pour vous-même sur Back Market. Moi je vous laisse là en tout cas, c'est la 4e ou 5e vidéo sur Back Market, je sais plus, en tout cas Back Market les gars, vas-y sponsorisez-moi pour la prochaine. Objectif, acheter l'iPhone 14 Pro Max sur Back Market les gars, je veux le faire, je veux le faire. T'as 1000 balles quoi, ça fait chier, hein. À voir, attends j'ai rien dit, à voir. En tout cas que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et puis moi je vous dis merci à vous de m'aider dans les commentaires, c'est très cool, vous m'avez beaucoup aidé pour lancer une vidéo, à m'éclairer un peu plus. Je vous laisse là et je vous dis bye les gars et les filles, allez ciao.